Ciao tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui a fait quand même beaucoup parler, qui est sorti pour moi aujourd'hui, ce mercredi 1er février. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, beaucoup de critiques assez négatives, même très négatives autour de l'œuvre. On va quand même la considérer comme une œuvre à proprement parler. Et on se retrouve aujourd'hui évidemment pour parler du film, hein, voilà, faire la critique, la vidéo critique du film, mais une vidéo quand même assez particulière, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film, mais je voulais quand même revenir sur l'avant du film, c'est-à-dire la communication qu'a eu le réalisateur Guillaume Canet autour du film, le budget du film qui a également fait beaucoup parler, ce casting, cette notion de star talent. Bref, nous allons parler de tout ça dans une première partie, puis je m'en vais pour aller voir le film. Là maintenant, je vais le voir dans 3 heures, oui. Et donc pour moi, demain, je reviendrai devant ma caméra pour faire la critique officielle du film. Et voilà, ça permettra également de savoir un petit peu mes attentes par rapport au film, même si, spoiler alerte, j'en ai pas énormément. Et ensuite, bam, vidéo critique de la foulée. Deuxième partie de la vidéo, en gros, 2 vidéos en une, un avant-film et un après-film regroupés dans cette critique. D'abord, oui, le film est réalisé par Guillaume Canet. Et comment vous dire que au niveau de la communication que le film a eu, c'était pas trop ça. Puisque le film coûte 65 millions d'euros. Et en fait, vraiment, Guillaume Canet, voilà, je le cite, hein, enfin je le cite, je vais faire de la paraphrase, mais en gros, oui, il nous dit que si ce film ne marche pas au cinéma, ça va être la fin des films français à gros budget. C'est ce qu'il a dit. Et honnêtement, eh ben, juste en ayant vu les bandes annonces, je me dis que 65 millions d'euros, bah, je sais pas vraiment où tu les trouves. Voilà, il dit qu'au niveau des costumes, c'est beau, enfin, c'est assez joli. Il y a quand même un effort au niveau des costumes. Au niveau des décors, en soi, oui, pourquoi pas. Costumes, certes, décors, certes, mais on va se l'avouer que les 65 millions d'euros, bah, c'est surtout au niveau des chèques faits pour les caméos, pour les grandes stars, on va dire, enfin les grandes stars. Voilà, Zlatan Ibrahimovic ou encore même Angèle, Orelsan, McFly Carlito, Big Flo et Oli, bref, oui, on a quand même des caméos là-dedans. Je crois que j'en ai sûrement encore oublié d'autres. Je pense honnêtement que oui, les 65 millions d'euros, c'est surtout, on va dire, le tarif. Hein. Dans ces 65 millions d'euros, il y a quand même une grande partie qui ont été pris pour faire ramener Zlatan Ibrahimovic, notamment dans ce film. Guillaume Canet qui nous dit que si ce film ne marche pas, c'est la fin au niveau des films français, notamment de ce genre-là. En soi, le film va marcher, même si les critiques, tout ce que j'ai vu, c'est super négatif. Mais je pense que le film va marcher parce que voilà, les gens sont quand même curieux. Moi, j'ai vu des critiques négatives et je me retrouve à aller voir le film dans 3 heures. Aucune attente concernant ce film, voilà, faut se l'avouer, vraiment aucune attente. Mais je pense quand même que les critiques, pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le film, ça se trouve, je vais complètement dire l'inverse en ayant vu le film et je vais regretter mes propos. Mais je pense quand même que les critiques sont assez sévères, j'ai l'impression, parce que en soi, oui, 65 millions d'euros, certes, gros budget, ok, mais peut-être que c'est le cas pour Guillaume Canet, mais je pense que le film n'a peut-être pas la prétention d'être un énorme film non plus, même si au vu de ce que dit Guillaume Canet, je pense que vraiment il a tout misé sur son film, il est réalisateur, il est acteur également dans le film, il joue Astérix, donc forcément, mais voilà, je pense que le film n'a peut-être pas la prétention d'être un gros film, juste pour moi, hein, ça sera juste un film pour poser ton cerveau. Tu prends ton cerveau, tu le poses, tu regardes ça, ce sera peut-être gênant, ce sera peut-être malaisant, il y aura peut-être des blagues un peu drôles, ok, mais des blagues pas du tout drôles. Ça reste pour moi un film destiné aux enfants particulièrement. Et oui, les gens qui sont fans d'Angèle, ils vont y aller juste pour sa scène, bon certes, mais bah voilà, en général, je pense que tu poses ton cerveau, tu regardes ça et ça peut passer. Malheureusement, oui, les critiques, enfin le film se fait défoncer pour son humour, etc. Bon, c'est peut-être juste que le public, enfin le public qui ont été voir le film actuellement, on n'est peut-être pas si destiné, c'était pas la cible pour aller voir un film comme ça. Et après voilà, tout ce qui est également nos chères comparaisons avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. J'ai voulu le regarder et honnêtement, je vais voir le nouveau sans voir le Mission Cléopâtre. Donc pas de comparaison dans la vidéo quand même au niveau de ma critique. Mission Cléopâtre ou encore l'Empire du Milieu, ça reste pour moi le même registre, juste un film entre potes, ok. Voilà, un film entre potes avec des blagues. Peut-être que oui, Mission Cléopâtre sera peut-être mieux réalisé, etc. Oui, il y a des trucs un peu plus créatifs, etc. Mais ça reste, on va dire, le même registre, un humour un peu bateau, un petit peu nanar.
des humours français. Voilà, quand je sais que Astérix l'Empire du Milieu a été scénarisé par les co-scénaristes des Tuches, oui, on en est là. Voilà, je pense vraiment que c'est juste un film fait entre potes, entre guillemets, voilà, tu poses ton cerveau, tu regardes ça, et je pense que ça va pas être catastrophique, ça va pas être incroyable non plus, ce sera pas dans mes tops de l'année par exemple, je pense, mais là, comme ça, là, 3 heures avant d'y aller, j'ai pas une grosse hype, mais après une journée de cours, tu vas là-bas, tu poses ton cerveau, et honnêtement, j'ai quand même plutôt hâte. Voilà. Je pense avoir fait le tour, honnêtement, en 9 minutes approximativement pour cette première partie. Juste, effectivement, la communication, on est vraiment dans une communication à reculons quand même pour Guillaume Canet, qui vraiment est en mode allez voir mon film. Vraiment, dans la radio, j'ai vu l'extrait, il était vraiment en mode allez voir mon film, allez voir mon film. Il était en train de supplier les gens pour aller voir son film, parce que honnêtement, même lui, il sait que son film va peut-être pas vendre du rêve, hein, faut être honnête. Voilà, il est passé sur TF1 et tout, il a fait un petit peu sa promotion de son film, mais dire que le film a coûté 65 millions d'euros dire que si ce film ne marche pas, c'est la fin des films français. Je suis désolé, la fin des films français à haut budget. Bon, si vous voulez, mais si c'est à haut budget et si c'est comme on voit dans la bande-annonce, ce sera pour moi, hein, pour ma part, peut-être pas si satisfaisant de ça, mais ce sera potable, voilà. Écoutez, j'essaierai quand même dans ma critique d'être assez gentil avec le film, j'essaierai, on verra bien. Mais voilà, j'avoue que je vois tellement de critiques que j'ai peut-être envie même d'être le youtubeur, ok, qui défend un petit peu le film, un petit peu. Je pense que ce sera pas incroyable, mais on sait jamais. En vrai de vrai, on verra bien. Je pense qu'on peut être surpris parce qu'en fait j'ai aucune attente, j'ai vu tellement le film se faire défoncer. Believe, on sait jamais. Dans 24 heures pour moi, dans 3 heures pour le film, et rendez-vous maintenant pour vous pour voir la seconde partie de cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Parlons officiellement de Astérix et Obélix. Oui, c'est parti, le synopsis, il est là. Basta così. Yallah, allez, on y va. Ouais, bien sûr. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, se situe en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État par Deng Xin, Dancing Queen, oui, un prince félon. Aidée par les grains de maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tatane, la princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, va s'enfuir en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays, et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Voilà 24 heures après la première partie de la vidéo, et également 24 heures après avoir vu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui, ça y est, après avoir parlé un petit peu de mes attentes autour du film, qui était honnêtement pas incroyable non plus, et également reparler un petit peu de la communication autour du film de Guillaume Canet, qui nous a parlé de son budget de 65 millions d'euros. Bref, la première partie, vous venez de la voir. Et bah ça y est, hier à 21h, je suis parti voir Astérix et Obélix. À 23h30, quand je suis rentré chez moi, même minuit, je me suis retrouvé à faire une petite vidéo de ma story Instagram, ici, réaction à chaud. Honnêtement, on en parlera un petit peu après dans les détails, mais honnêtement, pour moi, hein, ce n'est pas la catastrophe que tout le monde parle. Non, on n'est pas dans un désastre de l'industrie, un désastre de l'industrie cinématographique. Honnêtement, il y a des choses bien, beaucoup de choses pas terribles, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un bon film. Et mes attentes, qui étaient, je le répète, de poser son cerveau et d'aller vraiment voir un film en fin de journée, vraiment poser son cerveau et peut-être rigoler, peut-être ne pas rigoler, peut-être ce sera malaisant, bref, mais au moins poser son cerveau. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis, on va dire, de passer quand même un plutôt bon moment devant ce Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, même s'il ne sera pas non plus évidemment
inoubliable. Restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. Commençons par les points négatifs. Oui, commençons par là, notamment avec tout ce qui est autour de la direction artistique. Le film a coûté 65 millions d'euros. Je le répète, hein, oui, 65 millions d'euros. Et en fait, quand on sait qu'il a coûté 65 millions d'euros et qu'on va voir le film juste après, eh ben tu les vois pas. Tu sais pas où ce budget est passé. Bon, potentiellement pour nous ramener du Zlatan Ibrahimovic, encore une fois, mais tu ne sais pas où ce budget est passé tellement que les effets spéciaux, notamment, sont honnêtement moches. Enfin, je vais dire la vérité, mais il y a des scènes dans le film où oui, il y a les effets spéciaux, et je suis désolé, mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est moche en fait. La direction artistique, toujours, notamment, oui, les costumes et la lumière, notamment, qui n'ont pas été, pour moi, ultra bien faits. Il y a une scène notamment avec la lumière où j'ai trouvé ça assez sombre quand même, et même au niveau des costumes, j'ai trouvé ça assez cheap. Voilà, en fait que ce soit les décors, les costumes, les effets spéciaux, la lumière, toute la direction artistique reste pour moi assez cheap, assez fake même. En fait on voit que, je pense pas qu'il y a de fond vert etc, mais j'aurais un peu du mal à l'expliquer, mais par exemple les costumes, ça fait un petit peu costume de Jiffy. J'ai l'impression, il y a vraiment des moments où ça faisait très cheap. Bref, c'était cheap, et j'avoue que ça ressemblait plus à une longue vidéo YouTube avec des effets spéciaux et du montage bon fait par des youtubeurs, hein, que vraiment un vrai film qui a coûté 65 millions d'euros dans un cinéma. Mais passons maintenant, oui, l'humour du film, c'est quand même quelque chose qu'il faut doser, et je pense que je vais me faire insulter dans les commentaires, puisque ça restera dans l'ensemble une critique plutôt positive par rapport à ce que j'ai pu lire, ou par rapport à des 0 étoiles sur Allociné, ou un 1,5 au niveau des spectateurs d'Allociné, ou 2,5 sur 5 étoiles sur la rédaction d'Allociné, notamment Le Parisien également, qui disait que c'était pas drôle. Bref, d'autres youtubeurs qui disaient que c'était une torture. J'avoue que j'ai l'impression qu'il y a un monde d'écart, même un troisième monde, bref, un monde totalement différent entre la presse et YouTube en général, de ce qu'on peut lire notamment sur les critiques, même sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, moi, dans ma salle de cinéma, qui était d'ailleurs totalement blindée, j'ai eu du mal à trouver 3 places côte à côte, tellement que c'était blindé, on s'est retrouvé quasiment dans les premiers rangs. Bref, il n'y avait plus de place, c'était blindé, et honnêtement, les gens ont rigolé à quand même pas mal de blagues. D'où pourquoi je trouve que les critiques sont assez sévères, et j'ai l'impression qu'on a quand même un monde d'écart, un monde différent entre le monde des réseaux sociaux et le monde dans la réalité, plutôt dans ma salle. Voilà, parce que j'ai l'impression au niveau des rires, etc., que le film a quand même plutôt plu. Justement, l'humour, parlons-en. Un humour qui est décalé, un humour qui est absurde, un humour qui est ridicule. Oui, jusque-là, ok, avec des dialogues plutôt aberrants à des moments, mais honnêtement, oui, je vais le dire, je suis bon public, mais moi, ça m'a fait rire. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait rire, même des jeux de mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, même des blagues du style la salade César ou la césarienne dit par Jules César, ou même Jules César qui nous fait le signe de Joule. Oui, c'est ridicule, oui, c'est absurde, mais honnêtement, je suis peut-être un peu trop bon public et je suis peut-être un petit peu gamin à rigoler à des blagues de ce genre, mais j'avoue que ça m'a fait rire. Jules César. Voilà. Je vais vraiment me faire insulter à la fin de cette vidéo, je pense. Bon, maintenant, si on parle du casting, oui, il y a des choses intéressantes. Par exemple, j'avoue que mes deux chouchous, en fait, franchement, les gens, enfin, les acteurs, les personnages qui m'ont le plus fait rire quand même, c'est notamment, je suis désolé de vous dire ça, je vais me faire insulter, José Garcia et Jonathan Cohen. Franchement, José Garcia et son accent, voilà, ça m'a fait rire. Voilà, le fameux et ils sont où les Égyptiens. Bref. Ils sont où? Ils sont où les Égyptiens? Jonathan Cohen, en fait j'ai l'impression que Jonathan Cohen, il nous fait du Marc du Flambeau. Marc du Flambeau qui est Jonathan Cohen. En résumé, Jonathan Cohen joue dans un film Astérix pour interpréter juste Jonathan Cohen. Franchement, j'ai l'impression que son jeu d'acteur, c'est juste un Marc du Flambeau qui est refait dans plusieurs projets cinématographiques, puisque oui, on va quand même considérer Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, comme un projet cinématographique, notamment au vu de ses 65 millions d'euros. Je ne vais jamais m'en remettre.
Mais franchement, Jonathan Cohen, il m'a fait rire, même si oui, la meilleure scène du film, la meilleure scène le concernant, est dans la bande-annonce. Bah oui. C'est très facile, vous êtes aveugle. Présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et celle-là, tu l'as vu venir? Bon, pour revenir à Astérix et Obélix en eux-mêmes, Obélix, honnêtement, j'ai eu un peu peur au début, mais Gilles Lelouch fait quand même, je trouve, un bon boulot pour interpréter Obélix. Certes, Gérard Depardieu, certes, je n'ai pas vu Mission Cléopâtre, même si du coup, en fait, forcément, les gens ont tellement défoncé Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, qui en ont profité pour remettre des scènes de Mission Cléopâtre. Donc j'en ai vu certaines, et j'avoue qu'il a l'air quand même plus drôle, et moins ridicule et moins absurde, ce Mission Cléopâtre. Mais Obélix, honnêtement, c'est cool. Astérix, honnêtement, Guillaume Canet, j'ai déjà du mal avec lui au niveau de sa communication autour du film. Ça m'a déjà un peu refroidi par rapport à l'acteur. Et oui, il réalise le film, et oui, il est notamment donc Astérix. Écoutez, je ne sais pas trop dans quoi il a excellé le plus, puisqu'il a réalisé le film et les effets spéciaux, et la réalisation en général, c'est pas ça. Et il est Astérix, et en Astérix, c'est pas ça non plus. Guillaume Canet, qu'as-tu fait de bien? Oh, moi je suis désolé. Mais voilà, franchement, voilà, Astérix, c'est plus un mais. Voilà, je trouve le personnage n'a peut-être même pas trop d'intérêt. Il est juste là à vouloir pécho la princesse. Ouais, c'était pas ça. Voilà, Astérix, Obélix par contre, honnêtement, c'était cool également. Pour continuer dans les jeux d'acteurs, je suis obligé de passer par notamment Cléopâtre, Marion Cotillard. Elle a pas beaucoup de scènes, hein, mais elle m'a énervé. Bref, Jérôme Commandeur, son jeu d'acteur n'était pas là non plus. C'était pas enfin non, voilà, voilà, Marion Cotillard, Jérôme Commandeur, ou encore Astérix, ou encore même la princesse Fouilly, je crois. Au niveau des jeux d'acteurs, franchement, je crois que le pire, je dirais peut-être même Jérôme Commandeur, parce que non. Franchement, l'un des pires, c'est Jérôme Commandeur, Marion Cotillard en Cléopâtre, à part son rire très énervant, je sais pas ce qu'elle fait de ouf. Par contre, en positif, je pourrais peut-être nommer Audrey Lamy, voilà, Audrey Lamy qui était plutôt cool, et également Angèle, qui pour le coup, ce n'est pas une actrice de base, on le sait, elle a fait 2 apparitions dans le film, une au début et une à la fin, et honnêtement, je l'ai trouvé plutôt réussi, voilà, son jeu d'acteur était cool, franchement, pour ça, c'était bien. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Bonjour Obélix. Bonjour Fabiola. Mais tu m'aimes plus? Oui, dis oui. Je l'aime. Tu m'entends? Comment ça, tu l'aimes? Le film égale un festival de caméos. Oui, des caméos toutes les 10 minutes, même pas moins de 10 minutes, mais des caméos tout le temps, 1 minute de scène à chaque fois. Et je trouve que le scénario du film a peut-être même été en dessous, hein, quand même, clairement. Le scénario est quand même en dessous pour laisser place juste à des caméos par-ci par-là. McFly et Carlito, hop, on voit McFly et Carlito, oh, c'est McFly et Carlito. Oh bah tiens, on voit Laura Felpin, oh bah tiens, on voit Bill Frioli, oh c'est marrant. Bref, j'avoue que là je suis un petit peu aigri, mais en vrai c'était cool sur le moment de voir un petit peu tous ces acteurs, enfin c'est pas des acteurs, tous ces stars. Et je peux comprendre en soi, c'est la communication du film, d'avoir dit, il y a Angèle dans le film, il y a Orelsan dans le film, d'ailleurs Orelsan, c'était cool également, un bon jeu d'acteur. Voilà, il y a des stars connues dans ce film, donc les gens vont le voir pour, pour ça. Hein. Il y a Issa Doumbia également dans le film. Bon, là on est plus dans un épisode super long de Vendredi tout est permis. Avec des blagues nulles, des blagues un peu absurdes, si on peut dire. On est vraiment dans du Vendredi tout est permis, juste c'est 1h50 au cinéma, 65 millions d'euros. Des jeux de mots à l'appel, des références musicales et également des revisites de chansons, on en a eu. Les références musicales, bon, sans spoiler, on a une référence musicale par rapport à une musique d'Angèle, une référence musicale par rapport à une musique de Orelsan, d'autres références potentiellement cinématographiques que je n'ai pas eues, et également des revisites de chansons. C'était marrant. Honnêtement, ça par contre, sans trop spoiler, je sais pas si je ferai une partie spoiler d'ailleurs, mais sans trop spoiler, la scène de fin était cool. Voilà, dans cette soirée, la scène de fin était cool. La fin, je suis un peu plus mitigé, mais la scène de fin était drôle. Voilà, il y avait des musiques qui étaient cool, des revisites de musique plutôt très connues, où limite je pouvais les chanter en français, alors que là c'était dans une autre langue. Bref, honnêtement,
c'était marrant. D'ailleurs, en parlant de musique, ça par contre c'est un point positif, je trouve que la bande originale du film est, au niveau de la direction artistique, je pense que c'est le plus important, la bande originale du film est très cool. Voilà, on a sûrement la petite musique en fond que je mettrai au montage forcément. Mais voilà, je trouve que la bande originale est sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Ça rajoutait une petite ambiance. Voilà. Et également des jeux de mots au niveau des prénoms. Et alors là, on y va dans tous les sens. Bref, attention, antivirus, arrêt de bus. J'en oublie sûrement, mais les voilà, hein. Ça défile, je pense. Il n'y a que des jeux de mots au niveau des prénoms. Voilà, notamment arrêt de bus et antivirus. On y va, hein. Justement, antivirus, c'est une belle transition. Zlatan Ibrahimovic, est-ce qu'on en parle ou pas? Il est là, c'est cool. D'ailleurs, c'est, je pense, le caméo qui est là le plus longtemps. Et je pense même que c'est la scène la plus belle au niveau des effets spéciaux, au niveau de en général de la lumière et tout. La scène de Zlatan Ibrahimovic avec une petite musique et tout. C'était cool. Ça, c'était cool. Par contre, Zlatan Ibrahimovic, enfin, je suis désolé, on sent dans son regard, on sent qu'il est là pour la thune. On sent qu'il est là pour le business et il n'est pas du tout là pour se régaler et pour kiffer son moment, quoi. Bon, voilà, un petit caméo par-ci par-là, mais je trouve, hein, on sent que Zlatan, il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour son argent, il est là pour récolter plus de la moitié de 65 millions d'euros. Après, bon, en soi, voilà, 65 millions d'euros, il faut payer tout le monde, oui. Notamment si Jonathan Cohen a dit qu'il a attendu 12 heures sur le tournage pour faire sa scène. La communication du film, encore une fois. Hein. Positif, il en faut. Le kung-fu était bien fait. Voilà. Je parle surtout des combats au corps à corps, puisqu'il y a encore une fois au niveau des effets spéciaux des scènes où il y a des gens qui volent et tout, il y a une vague et tout. Bref, vous avez vu le film, vous comprenez, mais voilà, il y a des gens qui volent et le vol n'est pas bien fait non plus. Et d'ailleurs, c'est surtout où tu te dis encore plus quoi. Genre, oui, t'es doué aux arts martiaux, maintenant tu peux voler et tout, et. Ok. Les incohérences étaient là également, mais encore une fois, voilà, je suis un bon public, on va dire, et en général, j'ai quand même passé un bon moment, même si je critique quand même pas mal le film dans cette vidéo. Kung Fu maîtrisé, avec un peu des chorégraphies, etc. C'est un peu comme les films du genre, je trouve, avec notamment des zooms qui sont quand même très brusques à des moments. En gros, oui, c'est un petit peu les films du genre, les films de Kung Fu où on y va, et c'était des scènes de combat qui étaient quand même plutôt réussies, avec des musiques entraînantes. Maintenant, parlons du cas de la potion magique. Ils ont essayé hein, de nous faire quelque chose au niveau de la prévention sur les dessous de l'alcool. Voilà, se calmer un petit peu au niveau de l'alcool, et notamment de cette potion magique. Voilà, parce que cette potion magique, c'est un petit peu la métaphore de l'alcool. Quoi? C'est pas cool! Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool! Et malheureusement, je trouve que la fin va contredire, sans spoiler, mais la fin va contredire toutes ces idées, en fait, notamment au niveau même de l'alimentation, de manger un peu plus de légumes, par exemple, bon, voilà, et notamment au niveau de la potion magique, les dessous de l'alcool. La direction artistique, toujours. Les transitions. On a notamment des superpositions de différentes images. Je sais pas en fait si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, hein, juste une scène en arrière-plan, et au premier plan, on a quelqu'un un petit peu en opacité, le personnage en gros plan, et en fait ça montre que la scène, la première scène, ok, qui est derrière, c'est la tête, c'est dans la tête du personnage qui est devant. En gros, c'est des transitions qui vont permettre de montrer que les scènes sont dans la tête du personnage, et c'était peut-être pas si réussi que ça. Par contre, on a également des zooms, des ralentis notamment sur des cheveux, c'est un peu cliché, mais la chevelure qui fait tout. Voilà, tu fais au ralenti, vous avez compris, il faut avoir des longs cheveux, mais voilà. Et en gros, on a un petit peu un sentiment d'être devant un vieux film, voilà, même avec des zooms sur des clins d'œil, et même le petit bruit du clin d'œil, voilà, ou encore une illustration, une mise en scène d'une publicité à un moment. Et je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire dans ce film, je ne sais pas. Ils ont essayé de faire plein de trucs, mais un zoom avec une fille et son parfum qui fait... Voilà, c'est les publicités sur la télévision, quoi. C'est bon, bref. J'ai oublié un personnage, le narrateur. En vrai, il parle pas beaucoup, mais le narrateur était plutôt satisfaisant. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est juste au début, c'est pas vraiment un spoil, mais au début du film, il va expliquer ce qu'est un flashback. Voilà, donc en gros, il nous dit, bon, je vous présente une scène, ça parle du personnage que vous venez de voir, en gros, un flashback, pour les gens qui ne connaissent pas. En gros, il nous explique que la définition de flashback, c'est une scène dans le passé par rapport au présent.
Voilà, c'était plutôt marrant. Mais d'ailleurs, en parlant encore une fois de direction artistique, j'ai plutôt bien aimé la carte, voilà, la carte géographique où on voit les chemins des différents personnages. En vrai, ça faisait le taf, je trouve. Il y a des trucs positifs dans ce film. En fait, il y a des trucs positifs, je trouve. On a également un essai de modernité, entre guillemets. Je vais pas trop vous en dire, mais notamment au niveau des SMS, voilà, on a notamment ce fameux bruit. Je vais vous le faire. Ah, vous allez adorer. Vous allez adorer. Ça, on l'a. Oui, du clavier, tout simplement, le bruit du clavier quand on écrit un SMS. On essaye un petit peu de modernité dans ce film, alors qu'encore une fois, il se passe avant Jésus-Christ. On essaye de faire des trucs. On essaye, voilà, il y a des trucs honnêtement plutôt bien. Des trucs, non. Voilà, on essaye. 65 millions d'euros. Heureusement que tu essayes des trucs, parce que sinon, voilà, l'argent est parti à la poubelle. Bref. Et enfin, dernière remarque, on a quand même des blagues plutôt risquées. Des blagues plutôt risquées sur la Chine. Voilà, voilà comment vous dire que une blague par exemple, on nous parle de les yeux cernés, et Manu Payet d'ailleurs nous rajoute les yeux bridés, notamment par rapport aux chansons où voilà, il y a notamment donc, un asiatique et Jules César qui parle, et Jules César fait ouais, moi j'aime bien la musique, toute la musique que j'aime, je crois que c'était, et puis il fait oui, vous les Chinois c'est ding dong ding dang dang, bref, ce genre de trucs. Des blagues assez risquées au niveau de la Chine, et ça m'a même choqué, je t'abonne. Ils ont osé faire des blagues de ce style. Le film se passe en Chine. Est-ce qu'un jour, si le film marche bien en France, est-ce que il va être exporté en Chine? Et bah si oui, la Chine va voir un petit peu ce que pense la France 2. Au secours, au secours, au secours, au secours, hein, parce que là, au niveau des blagues risquées au niveau de la Chine, on y va, hein, voilà. Après, on a également des petites blagues un petit peu olé olé, hein, dirons-nous, des petits jeux de mots un petit peu olé olé. Bref, je pense que j'ai fait le tour, 28 minutes, je vais arrêter de me faire du mal. En résumé, si vous faire une conclusion du film, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La direction artistique, encore une fois, le budget, je ne sais pas où ils l'ont mis, mais pas dans les effets spéciaux, pas dans la lumière, pas dans les costumes, pas dans le jeu d'acteur en général, bon. Le délire de Star Talent, ça peut aller, mais on est un petit peu plus dans un festival de caméos. Par contre, je trouve que l'humour était... Enfin, moi j'ai bien aimé, enfin, j'ai rigolé, tu vois, mais c'était juste un film pour poser son cerveau, et c'est ce que j'ai eu. Et donc, honnêtement, s'il faut faire un avis global, j'ai bien aimé ce film. Encore une fois, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est pas un film qui va déjà révolutionner, absolument pas, non. Et c'est pas un film qui va non plus être inoubliable. Tu l'as vu une fois, une semaine après, tu l'as oublié. Mais je trouve pas personnellement qu'il mérite autant de déchets, de critiques. Voilà, franchement, j'en ai vu des trucs. Hein. Le désastre, une torture, un désastre. Alors certes, il y a une blague au début où un personnage se retrouve dans des sables mouvants. Même, bon, la première scène d'Astérix Obélix, je me suis dit, oh bordel, dans quoi je me suis embarqué? Et bah finalement, je trouve personnellement, moi, je me suis pris au jeu. En fait, je me suis pris au jeu d'un truc ridicule, d'un truc absurde. Et franchement, après, j'en ai taf, tu vas voir Astérix Obélix. Bon, certes, il y avait Not in the Cabin ou encore Astorson à côté, hein. Bon, j'irai les voir également peut-être. Mais franchement, j'étais curieux, au vu des critiques. Après, oui, les gens vont dire, pourquoi tu vas voir un film alors qu'il y a des critiques négatives, ou voilà, ou que tu sais que ça va pas être incroyable. Bah juste en fait, là c'est Astérix Obélix, on en parle depuis beaucoup de temps, les critiques étaient pas là, et ben j'étais curieux, et finalement je pense que ma curiosité était une bonne chose, parce que j'ai quand même, dans l'ensemble, plutôt bien aimé le film. Voilà, en résumé, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que je vous conseille le film? Je peux vous le conseiller. Ouais, voilà, je pense que je suis le premier sur YouTube à être assez gentil au niveau du film. Après voilà, je dis pas que c'est un film incroyable, hein, voilà, je dis pas que c'est un film extraordinaire, et je suis d'accord quand même avec certaines critiques, notamment le fait qu'on voit tout dans la boîte d'annonce, etc. Mais ça c'est un petit peu le délire maintenant. Mais voilà, je le conçois que le film ne plaît pas, ok, mais je trouve que dire que c'est une torture et dire que c'est un désastre cinématographique, oui c'est cheap, oui les effets spéciaux, non, mais un désastre.
C'est un grand mot, désastre, quand même. Bref. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la vidéo, sur le film si vous l'avez vu. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît, c'est un avis totalement personnel. Moi j'ai rien contre vous, donc voilà, parce que je pense que je ne me suis pas fait des amis en disant qu'Astérix Obélix était un bon film dans l'ensemble. On s'est pas fait des potes, non. Et voilà, n'hésitez pas à être indulgent avec moi. Voilà, chacun son avis encore une fois, et puis voilà, je pense que vous allez être assez compréhensif, en tout cas j'espère. Bref, merci à tous, salut, à la prochaine.